Le magma monte peu à peu des entrailles de la Terre. 17 000 ans plus tard, à la fin de l'âge de bronze, une énorme éruption se produit. 60 à 70 km3 de matière souterraine sont éjectés. Les cendres obscurcissent le ciel durant plusieurs jours. L'éruption crée un vide sous le volcan qui s'effondre en provoquant un tsunami. L'onde se propage dans toute la Méditerranée. Les ondes partent de l'île. En 30 minutes environ, elles atteignent la crête. Puis, elles continuent en direction de l'Afrique du Nord. 1 heure et demie plus tard, elles atteignent l'Égypte et Israël. En Israël, le sable a recouvert le port romain de Césarée depuis longtemps. Peut-on y retrouver des traces de l'éruption volcanique de Santorin? Des géologues israéliens plongent pour vérifier l'hypothèse du tsunami. Des carottes de sédiments sont prélevées à 8 mètres de profondeur. Les premiers résultats sont surprenants. Maintenant, on a la preuve matérielle qu'il y a eu un tsunami. Les dates correspondent à l'éruption minoenne. Il n'y a plus de doute possible quant à la réalité et à la magnitude du tsunami. Il a été énorme et il a touché toute la Méditerranée jusqu'à sa limite orientale. Deuxième expérience. On commence par retirer la couche supérieure de sable. Puis, la géologue israélienne récolte à la main des sédiments très fins. Elle scelle les prélèvements sur site, sous l'eau. Le lieu du prélèvement est noté avec précision, comme pour des fouilles archéologiques. L'éruption a eu de lourdes conséquences sur toute la région. Elle a affecté le climat et les récoltes et bien d'autres domaines de la vie quotidienne. Si une grande partie de la Méditerranée a été lourdement touchée, l'éruption du volcan et le tsunami ont dû être ressentis plus loin encore. Stonehenge, en Angleterre. Certaines théories établissent un lien entre l'Atlantide et les grandes civilisations mégalithiques de l'ouest de l'Europe. D'après l'une d'elles, Platon aurait eu connaissance de ces mégalithes et savait que les peuples qui les avaient dressés avaient disparu depuis longtemps. Mais Stonehenge a sans doute été déserté longtemps avant que le nuage de cendres de Santorin n'obscurcisse le ciel. En Bretagne, cette tombe est contemporaine des mégalithes. Elle date de 5000 ans avant notre ère. Des gravures dont on ignore la signification ornent ces murs. Il n'est pas impossible que les bâtisseurs de cette tombe aient été les mystérieux Atlantes de Platon. Même les grandes civilisations restent très vulnérables face à une catastrophe naturelle majeure. Aujourd'hui, cela signifie qu'un grand cataclysme lié au réchauffement de la planète, par exemple, pourrait changer l'avenir et la société en profondeur. Des dizaines de milliers de menhirs ont été érigés en Bretagne. Inébranlables, ils sont dressés vers le ciel pour l'éternité. Cela n'a pas empêché les tailleurs de menhirs de disparaître, comme les mystérieux Atlantes de Platon. Le disque de Nebra, découvert tout récemment en Allemagne, pourrait avoir un lien avec un changement climatique majeur, même si l'hypothèse reste à confirmer.
Ce disque est une représentation du ciel vieille de 3500 ans. Imaginez un rassemblement rituel à l'âge de bronze. Le disque de Nebra est le calendrier de la communauté. Mais ce jour-là, on l'enterre. Car, d'après une théorie à première vue surprenante, l'éruption volcanique de Santorin a obscurci le ciel européen jusqu'à Nebra. Le disque a toujours indiqué avec précision la période des récoltes, mais cette année, il a échoué. Aujourd'hui, on sait que le ciel européen s'est obscurci des années durant. Retour en Turquie, sur les hauts plateaux d'Anatolie. Les artificiers tirent une mèche de 900 mètres de long. Au même moment, les chercheurs allemands finissent d'installer des appareils de mesure et des capteurs acoustiques dans le sol. Les deux équipes se sont synchronisées et le compte à rebours est lancé. 1 tonne de dynamite est enfouie à une grande profondeur. Après l'explosion, il faut quelques secondes pour que la pression monte et projette en l'air de l'eau et du sable. L'expérience est réussie. Les ondes ont parcouru des centaines de kilomètres dans le sol. Elles ont été enregistrées en Turquie et en mer. Les deux charges ont bien explosé. On a terminé. Bien, merci. Un autre travail commence maintenant. Il faut analyser les ondes acoustiques produites par l'explosion de la dynamite en Turquie. Les informations sont saisies selon différentes méthodes. Elles portent notamment sur la densité, la composition minérale et l'âge des roches traversées, ainsi que sur les mouvements du sol. Toutes ces données sont croisées pour obtenir une image d'ensemble complexe. Mais que nous apprennent-elles sur l'Atlantide? Il existe d'innombrables théories sur l'Atlantide. Nos résultats permettent d'en exclure toute une série et pourraient confirmer que l'Atlantide se situait en mer Égée. L'expédition a fait progresser la recherche géologique et les études sur le continent perdu. À Santorin, Floyd McCoy examine un rocher de pierre ponce. C'est un sous-produit de l'éruption minoenne extrêmement poreux et friable. On a là 4 ou 5 mètres de pierre ponce. Elle est tombée du ciel comme du pop-corn et a tout recouvert. La mer grondait. Elle s'est engouffrée dans l'île et ça a été la fin. L'île a explosé. C'était ce qu'on appelle une éruption ultra-plinienne. Ça a été terrible. Tout le reste s'est accumulé au-dessus de cette couche. L'explosion a pu durer 3 ou 4 jours. Ça a été l'enfer. Un incroyable volume de pierre ponce est éjecté et s'accumule à certains endroits sur 30 mètres de haut, écrasant toute vie. Voici une maquette d'Akrotiri, une cité de Santorin ensevelie sous la pierre ponce. Les ruines ne sont pas accessibles, mais il en existe une reconstitution dans un musée. La pierre ponce a conservé la cité. Elle est tombée sur les toits qui se sont effondrés. Les bâtiments béants se sont remplis de pierre ponce. Ensuite, l'éruption volcanique est devenue très explosive. Ça a explosé dans les hauteurs et des coulées pyroclastiques ont dévalé la colline et coupé le haut des bâtiments qui n'étaient pas ensevelis sous la pierre ponce. Les habitants sont partis dès les premiers signes de la catastrophe. Ils n'emportent avec eux que le strict minimum, abandonnant maisons et œuvres d'art. Ces fresques ont été mises au jour il y a quelques décennies. La cendre volcanique les a conservées durant 3500 ans.
2 antilopes qu'on peut admirer au musée. Les boxeurs. Ces fresques nous font découvrir le quotidien à l'âge de bronze. Cette belle femme et ces fleurs témoignent d'une société harmonieuse. À l'époque des Minoens, l'île de Santorin était idyllique. Les terres étaient fertiles et la faune plus variée qu'aujourd'hui.